Alors le dollar américain coûte ce mardi à l'achat 565 francs CFA et à la vente 581 francs CFA. La livre sterling s'achète à 746 francs CFA et se vend à 762 francs CFA. Le franc suisse vaut à l'achat 570 francs CFA contre 585 francs CFA à la vente. Le dollar canadien coûte 424 francs CFA à l'achat et 440 francs CFA à la vente. Le yen japonais à l'achat 4,44 francs CFA et à la vente 6,04 francs CFA. L'euro est évalué à 655,95 francs CFA à l'achat tout comme à la vente. Et les prix à la consommation, qu'est-ce que vous avez retenu pour nous? Alors nous allons à présent faire notre tour hebdomadaire, celui des marchés, pour avoir les prix indicatifs des céréales et du gari. Regardez. Le bol du maïs coûte dans la région maritime en moyenne 400 francs CFA, dans les plateaux entre 325 et 350, dans la région centrale entre 325 et 350, dans la région de la Cara entre 350 et 375 et dans la région des Savanes entre 325 et 350, moyenne nationale 349 francs CFA. Le sorgho région maritime 800, région des plateaux 650-700, région centrale 500-550, région de la Cara 650-800, région des Savanes 600 et 700. Le haricot région maritime 1600, région des plateaux 800-850, région centrale 850-900, région de la Cara 900-1500 et région des Savanes 1200. Le 1000 région maritime 950 000, région des plateaux 950 000, région centrale 900, région de la Cara 750 850 et région des Savanes 650 750. Le Gari, région maritime 500, région des plateaux 500 550, région centrale 550 600, région de la Cara 400 et 600 et région des Savanes 750 et 800. Pour les perspectives de croissance économique pour 2019, Esther, qu'est-ce que vous nous réservez? Perspectives de croissance pour l'Afrique. Le FMI, Fonds monétaire international, abaisse ses prévisions pour l'Afrique subsaharienne en 2019 et en 2020 respectivement de 3,5% et de 3,6%. Des précisions avec Sandra Aziagbe. Dans son dernier rapport publié la semaine dernière, le Fonds monétaire international FMI annonçait que la croissance économique des pays d'Afrique subsaharienne devait passer de 2,9% en 2018 à 3,5% en 2019 et à 3,6% en 2020. Selon ce rapport, pour les 2 années, la projection est inférieure de 0,3 points de pourcentage à celle d'octobre dernier, la diminution des cours du pétrole ayant entraîné des révisions à la baisse pour l'Angola et le Nigeria. Dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, l'institution a cependant indiqué que plus d'un tiers des pays d'Afrique subsaharienne devaient connaître une croissance de plus de 5% en 2019 et en 2020. L'institution financière, par ailleurs, a baissé les prévisions de croissance mondiale pour 2019. Il table désormais sur une croissance mondiale de 3,5% cette année 2019, soit 0,2 points de moins que la précédente estimation d'octobre qui avait déjà été abaissée. Le fonds laisse toutefois inchangées les estimations d'expansion pour les 2 premières puissances, soit les États-Unis 2,5% et la Chine 6,2%. Il revoit en hausse la prévision du Japon, mais se montre bien plus pessimiste pour la zone euro 1,6% contre 1,9% estimé précédemment. En Europe, c'est l'Allemagne qui subit la plus forte révision en baisse avec une croissance attendue désormais à 1,3%, moins 0,6 points, suivi de l'Italie, moins 0,4 points à 0,6 points, et de la France, moins 0,1 point à 1,5%. Le FMI note que la croissance mondiale demeure globalement solide, mais ralentit plus que prévu. Contrarié par les tensions commerciales et les risques politiques tels que le Brexit au Royaume-Uni et la fonte sociale en France. Mis à part la croissance, les perspectives 2019 de l'Afrique subsaharienne divisent les grandes agences de notation, ainsi que donc dans leurs récentes publications sur l'Afrique subsaharienne, Standard & Poor's et Moody's, 2 agences de notation dont les avis comptent dans la communauté des investisseurs, ont affiché des opinions divergentes quant au profil emprunteur des pays qu'ils suivent dans la région.
Alors Mathias, rendez-vous donc pris pour le mardi prochain à la même heure. Eh bien, Esther, merci pour toutes ces informations.